C'est l'un des personnages les plus fascinants, mais aussi les plus énigmatiques de toute l'histoire de l'humanité. Comment est-ce possible qu'un homme revienne d'entre les morts? C'est une sorte d'étoile filante. C'est un ovni, il est venu, il est parti, ça a duré 3 ans et puis il a changé le monde. 2000 ans après les étranges événements survenus en Palestine, que sait-on vraiment de Jésus de Nazareth? Cet homme dont l'existence est entourée de mystères. Jésus, c'est tout sauf quelqu'un de calme, doux, comme on peut le voir dans les films. Jésus n'était pas le gentil garçon, le premier de classe qu'on en a fait plus tard. Les parents devaient aller se plaindre aux parents de Jésus en disant « il a encore tué mon gamin ». Fils de Dieu ou enfant mal né? Que cache sa naissance annoncée comme miraculeuse? Jamais une femme ne peut expliquer à son mari, chérie, j'ai vu un ange qui m'a dit que j'étais enceinte et je te le dis tout simplement. C'est impossible, c'est impossible. Jésus avait-il une famille? Quelle relation avait-il avec eux? Les évangiles nous disent que manifestement, entre les frères et sœurs de Jésus et Jésus, il y avait de l'eau dans le gaz. S'est-il marié dans le plus grand secret, comme certains l'affirment? Cette histoire de mariage de Jésus est très sérieuse, il faut la prendre très au sérieux. De l'énigme entourant sa véritable apparence, Donc on imagine le trentenaire assez grand, assez musclé, avec les cheveux longs. aux pouvoirs extraordinaires dont Jésus était capable. On voit Jésus marcher sur les eaux, par exemple, et ça, même ses disciples sont inquiets, ils croient voir un fantôme. La vie de Jésus pose un défi pour la science. Enquête sur les mystères entourant Jésus et ses derniers secrets. Jésus est né avant Jésus-Christ. C'est un paradoxe, mais c'est comme ça. Jésus n'est pas né le 25 décembre de l'an 1. Jésus est-il vraiment né le 25 décembre de l'an 0? Longtemps considérée comme une évidence, la date de naissance de Jésus, sur laquelle est basé notre calendrier depuis 2000 ans, est aujourd'hui totalement remise en cause par les historiens, mais aussi par le Vatican. Quelle est la véritable date de naissance de Jésus? Quels étranges secrets entourent sa venue au monde? Peu de gens le savent, mais en réalité, ils sont tous plus vieux qu'ils ne le pensent. Nous sommes effectivement en 2028, peut-être 2027. En effet, il n'est absolument pas certain que le Christ soit né en l'an 0 de notre ère. Au contraire, les études archéologiques, le travail des historiens tend à nous démontrer que le Christ serait plutôt né avant sa propre naissance. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que Jésus n'est pas né en l'an 0, comme on l'entend tout le temps, partout, toujours, pour la simple et bonne raison que l'an 0 n'existe pas. Au VIe siècle, Denis le Petit a calculé la date de naissance et l'a fixée à l'an 1. Seulement, Denis le Petit s'est trompé. D'abord, il a calculé qu'il y avait une année 0, ce qui n'existe pas, et puis il s'est trompé dans ses calculs, de sorte que on n'est pas en 2023 aujourd'hui, ça c'est très clair. Aujourd'hui, il y a un large consensus, y compris chez les religieux aussi, pour dire que cette date ne correspond pas à la réalité historique, mais que très certainement Jésus est né entre -7 et -4. Alors pourquoi ces deux jalons? -4 parce que Jésus est censé être né sous le règne d'Hérode, qui meurt en -4. Donc on serait probablement dans l'année 2029-2030. Maintenant, est-ce que ça change quelque chose? On va dire que le bénéfice de mettre la date exacte de Jésus par rapport à refaire tout le calendrier avec toutes les dates, on s'est dit non, écoutez, très bien. Donc Jésus est né -6 avant Jésus-Christ. C'est bizarre, ça fait marrer tout le monde. Mais tant qu'on n'a pas de toute façon la certitude qu'il est né en -6, on va pas s'amuser à changer tout le calendrier. Si Jésus est né probablement entre l'an -4 et l'an -7 avant lui-même, et que nous serions déjà à l'aube des années 2030, un autre mystère plane sur le 25 décembre, le jour de Noël célébrant sa venue au monde.
Jésus est-il vraiment né ce jour-là? Faudrait-il fêter Noël à un autre moment de l'année? Il n'y a aucun document officiel, officiel dans le genre administratif qui concerne Jésus. Donc on n'a pas de date de naissance qui est fixée. On n'a aucun texte ancien qui le dit de façon précise. Donc c'est pour ça qu'il y a eu différentes traditions très vite qui ont circulé, parce que chacun y allait de sa date et de son interprétation et de son calcul pour établir à quel moment Jésus était né véritablement. On a plusieurs dates, on a la mi-janvier par exemple dans certains courants chrétiens, on a le mois d'avril dans d'autres courants, donc c'est une date qui fluctue et ça montre bien qu'il n'y a rien de fixé d'un point de vue historique. Jésus est né avant Jésus-Christ. C'est un paradoxe, mais c'est comme ça. Jésus n'est pas né le 25 décembre de l'an 1. Il n'est pas né le 25 décembre, puisque en fait, le 25 décembre, c'est une décision du pape Libère en 354 de christianiser la solennité du solstice d'hiver. Le solstice d'hiver, pourquoi? Eh bien parce que, ça y est, les jours reprennent leur droit sur la nuit. La lumière a cessé de décroître et elle va pouvoir commencer à croître. Là, l'Église, au sens de l'Assemblée des fidèles, est venue calquer la date de la naissance de Jésus sur les grandes fêtes païennes du Sol Invictus, du soleil invaincu, qui étaient célébrées dans tout l'Empire. Il se trouve que le 25 décembre, c'était une fête très importante dans le monde romain. Et le christianisme, pour s'établir, en fait, il a recouvert les anciennes religions. Il a calqué son calendrier sur les anciennes fêtes païennes. Pourquoi? Parce que ça permettait de détourner les païens de leurs anciens cultes. On court-circuitait en quelque sorte les fêtes païennes en proposant une autre fête le même jour, à la même date, ce qui empêchait les cultes païens de survivre et de subsister autour du christianisme. Si Jésus n'est pas né le 25 décembre, la science est-elle en mesure aujourd'hui de donner sa véritable date de naissance? La seule indication que l'on ait sur l'époque de l'année, c'est qu'il y avait des troupeaux qui étaient sortis. Et les troupeaux qui sont sortis, puisqu'il y avait des bergers qui sont venus voir Jésus, ça nous mettrait plutôt du côté du printemps, mars, avril. La date du 25 décembre ne résiste pas à la critique. Les bergers, en effet, n'avaient pas de moutons à faire paître en plein hiver. On n'imagine pas qu'ils puissent garder des moutons le 25 décembre. Donc tout cela milite contre cette date. En ce moment, il y a un consensus pour dire que Jésus serait né probablement au printemps. Je ne pense pas qu'on puisse être plus précis que ça. Alors si peut-être après il y a eu des reconstitutions notamment d'un historien de l'astronomie, Molnar, pour dire, alors lui il est hyper précis, pour le dire que lui il serait né le 16-17 avril de l'an -6. Si l'on sait avec certitude aujourd'hui que Jésus n'est pas né un 25 décembre, d'autres mystères planent sur sa naissance. A-t-il vu le jour à Bethléem, dans une grotte, voire une étable? Était-il entouré d'un âne et d'un bœuf, comme le veut la tradition? Une interrogation sur le lieu de naissance de Jésus. Puisqu'on dit Jésus de Nazareth, ce qui semble laisser entendre qu'il est né ou aurait en tout cas vécu à Nazareth. Et puis on a deux évangiles, en l'occurrence l'évangile de Luc et l'évangile de Matthieu, qui sont les seuls à parler de l'enfance de Jésus. Et ces deux évangiles-là nous disent que Jésus est né à Bethléem. Et ça interroge. C'est pas impossible, évidemment, mais ça interroge parce que Bethléem, c'est pas une ville qui est neutre. À l'époque de Jésus, c'est un trou. Il n'y a rien, c'est un tout petit village, mais il doit y avoir un hameau, quoi. Il doit y avoir 20 habitants, enfin, c'est strictement rien. Mais dans la mémoire collective, c'est resté l'endroit où était né le roi, le grand roi David. Et donc, placer la naissance de Jésus, héritier du roi David, dans la maison de Bethléem, dans la maison du roi David, a évidemment tout son sens. Il se trouve que dans les attentes messianiques, en fait, judaïques de l'époque, le Messie, celui qu'on attend, est présenté comme étant un descendant du roi David. Eh bien, le faire naître à Bethléem, évidemment, c'est un signe. C'est-à-dire qu'il naît dans la ville du roi David, et donc il devient le Messie légitime. Alors voilà, ça interroge. Il n'y a aucune preuve archéologique ni historique de ça, et donc il y a une incertitude.
Là, il y a un problème historique, c'est vrai, mais que Jésus soit né à Bethléem, c'est très clair. Et nous savons que donc en 135, l'empereur Hadrien a fait bâtir un temple en l'honneur d'une divinité mésopotamienne pour bannir et effacer toute trace du culte chrétien. Ce qui montre bien qu'à ce moment-là, déjà, il y avait un culte rendu à Bethléem, à Jésus. Bâtie au IVe siècle, à l'endroit même où Jésus aurait vu le jour, l'église de la Nativité de Bethléem accueille chaque année des millions de pèlerins. C'est ici que Marie aurait mis au monde Jésus, entouré d'un âne et d'un bœuf. Cette image d'Épinal qui inspire toutes les crèches de Noël, est-elle crédible? Pourquoi Jésus est-il né dans une grotte? Comment expliquer l'étrange présence d'animaux autour de lui? Vous avez les évangiles de Matthieu et de Luc. Dans Luc, on nous dit que c'est dans une grotte, et dans Matthieu, on nous dit que c'est dans une maison. Jusqu'au jour où on va en tant que pèlerin en Terre Sainte, en Israël, en Palestine, et puis là on s'aperçoit en fait que les gens habitaient des maisons troglodytes. À l'époque, il suffisait de creuser la roche pour avoir une maison. Donc en fait, c'est tout à fait possible que Jésus soit né à la fois dans une grotte et dans une maison. Luc, en fait, dans son évangile, il nous dit que donc les parents de Jésus sont accueillis chez des personnes qui ne peuvent les recevoir dans leur demeure et qu'ils vont aller dans la partie basse, c'est-à-dire l'étable. Alors nous, on imagine que les gens étaient méchants. Probablement, c'était plutôt par délicatesse qu'on a proposé à Marie, même si ça nous paraît bizarre pour nous, d'accoucher en bas avec les animaux. C'était tout simplement pour pas accoucher dans le salon au milieu de tout le monde. Donc l'endroit où on pouvait lui donner un semblant d'intimité était au rez-de-chaussée, là où on faisait paître les animaux. C'est étonnant, mais c'était la vie juive de l'époque. Une image tout aussi étonnante voudrait que Jésus ait été déposé dans une simple mangeoire, entouré de la présence d'un âne et d'un bœuf. Cette scène étrange, représentée dans toutes les crèches de Noël, est pourtant le fruit de l'imagination. Est-ce que la Vierge Marie a accouché entre un âne et un bœuf? Non, ça c'est une image qui est née au Moyen-Âge. On la doit d'ailleurs, dit la légende, à saint François d'Assise, le fondateur des ordres mendiants, qui s'est dit, mais comment catéchiser la population? Et quoi de mieux que de belles images? Il est probablement né, non pas dans une mangeoire, mais en tout cas c'est ce qu'on a voulu retenir. On a certainement déposé l'enfant Jésus, tout emmailloté dans ses langes, dans le premier objet qui passait par là. Est-ce que c'était une bassine, une mangeoire, un grand plat peut-être? Mais il a bien fallu le poser quelque part. Une autre énigme plane sur la naissance de Jésus à Bethléem. Qui sont les rois mages venus célébrer l'arrivée de cet enfant? Était-il au nombre de 3? Doit-on croire au récit d'une mystérieuse étoile, laquelle les aurait guidés jusqu'à l'endroit où il est né? Dans notre imaginaire, on a l'image des 3 rois mages qui viennent. Mais le texte de Matthieu ne parle que des mages. Donc ça veut dire qu'il y en a au moins 2, ça c'est sûr, mais rien ne dit qu'ils sont 3 ou 4. On pense qu'ils étaient 3 parce qu'ils ont apporté l'or, de l'encens et de la myrrhe, donc ça fait 3 cadeaux, 3 rois mages. On dit que ça s'appelait Melchior, Gaspard, Balthazar, mais ça vient d'un manuscrit latin du VIe siècle. Donc en fait, c'est à peu près clair qu'ils étaient probablement pas 3, ils s'appelaient Melchior, Balthazar et Gaspard. Quand on ne sait pas, quand on n'a pas d'image, en fait, on va vouloir mettre une image. Il faut bien comprendre que cette tradition des rois mages, elle s'élabore au fur et à mesure de l'histoire. Ils sont affublés du titre du roi beaucoup plus tardivement. On va même à un moment donné leur inventer des blasons, par exemple, au Moyen-Âge. Et ça sort de nulle part, en fait. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'à l'époque de Jésus, il y avait des mages, c'est un terme exact, officiel, pour parler des grands savants perses qui, en même temps, occupaient des postes de pouvoir. Donc c'était l'élite perse, s'appelait des magoi, des mages. Donc c'est là où on se dit, ah, il y a peut-être quelque chose.
Le récit biblique d'une mystérieuse étoile guidant les rois mages jusqu'à Bethléem pour célébrer la naissance de Jésus est-il crédible? Vous allez découvrir que la science a révélé l'existence, il y a plus de 2000 ans, d'un phénomène astronomique majeur bien réel qui confirmerait cette incroyable hypothèse. Il y a des fois une confusion dans la terminologie quand on parle d'étoile du berger. En fait, l'étoile du berger, c'est la planète Vénus, tout simplement. Quand on parle de la naissance de Jésus, c'est de l'étoile de Bethléem qu'il faut parler. Donc, c'est en suivant cette étoile que les mages seraient arrivés jusqu'à Jésus nouveau-né. Et on a une conjonction de planètes à l'époque supposée de la naissance de Jésus qui est particulièrement remarquable. Vous avez une configuration entre Jupiter, Saturne et le Soleil. Tout ça pour dire qu'il y a une constellation extraordinaire qui arrive pendant un bref instant dans l'année supposée de Jésus et que forcément, il y a eu des Juifs astronomes qui l'ont vu à Babylone. Est-ce que maintenant, après, ils ont fait le chemin? C'est pas impossible. Mais ce qui est intéressant, là, c'est qu'on arrive par la science à expliquer un phénomène qui est décrit et qui est interprété de façon surnaturelle dans l'Évangile et dans la tradition chrétienne, mais qui est un phénomène naturel à la base. Et donc là, on cautionne en quelque sorte, une nouvelle fois, le caractère historique de Jésus. Que faisait Jésus avant de devenir à l'âge de 30 ans, ce prédicateur aux incroyables pouvoirs connus de tous? Était-il un enfant comme les autres? Les parents devaient aller se plaindre aux parents de Jésus en disant « il a encore tué mon gamin ». Où Jésus a-t-il vécu du temps de sa jeunesse? En 2009, on a un archéologue, Kendar, qui prétend avoir découvert la maison natale de Jésus. Exerçait-il le métier de charpentier comme son père? C'est faux, je suis désolé, Joseph n'était pas charpentier, on aimerait, mais ce n'est pas ce que disent les évangiles. Quelle langue parlait-il? Savait-il lire et écrire? Ça lui pourrissait la vie. Puis, il faut qu'il aille au marché, il faut qu'il aille voir les gens. Et il savait baragouiner, un minimum. On les appelle les années perdues. Enquête sur les derniers secrets entourant l'enfance de Jésus. C'est à Nazareth, ville du nord d'Israël, peuplée aujourd'hui de 70 000 habitants, que selon les évangiles, Jésus a grandi. Mais cet endroit existait-il vraiment il y a 2000 ans? A-t-on retrouvé des preuves concernant la vie de Jésus enfant? Pendant longtemps, les partisans d'un Jésus qui n'aurait pas existé, qui serait un mythe, qui serait une invention, ont pu dire cette vie n'existe pas, donc Jésus n'existe pas. Il y a quelques années, il y a un Américain qui a écrit un livre, Le mythe de Nazareth. Bon. Et puis 6 mois plus tard, les archéologues découvrent une première maison qui date indiscutablement du 1er siècle. Il y a quelques années, on a découvert une deuxième maison qui, elle, est encore plus intéressante puisque là, il y a eu des constructions byzantines au-dessus qui semblent indiquer que c'est la maison de Marie et de Joseph. En 2009, on a un archéologue, Kendar, qui prétend avoir découvert la maison natale de Jésus. Alors évidemment, c'est sujet à débat. C'est une maison qui est contemporaine de Jésus et c'est une maison qui a été vénérée puisque ces murs ont été enchâssés à une église ancienne et qu'on a aussi retrouvé en plusieurs lieux des mosaïques qui ont été rajoutées à cette maison. Donc c'est manifestement un lieu qui a été transformé en lieu de culte assez tôt par les chrétiens. C'est peut-être pas la maison où il a grandi, mais en tout cas, ça nous permet de nous imaginer un petit peu dans quel environnement Jésus enfant a pu évoluer. En Nazareth, au temps de Jésus, on a découvert pas mal de choses. On pensait que c'était 100 habitants, une toute petite bourgade. Les récentes découvertes archéologiques maintenant estiment Nazareth pour 1000, 2000 habitants. On s'aperçoit aussi que dans les champs aux alentours de Nazareth, il n'y avait pas d'excréments humains. Alors, on se demande toujours ce que ça veut dire, etc. Mais c'est parce qu'en fait, les excréments humains servaient d'engrais à l'époque.
Dans les champs de Nazareth, il n'y en avait pas pour des questions de pureté rituelle. Ça vous montre que Jésus a vécu, grandi dans un climat anti-romain, soucieux d'une très grande pureté rituelle. Ça vous montre que Jésus vient d'un milieu, sinon classique au terme de l'époque, en tout cas assez rigoriste. Entre la naissance de Jésus et ce qu'on appelle le ministère public, c'est-à-dire le début de sa prédication, il s'écoule environ 30 ans. Donc évidemment, les gens ont essayé de se demander, mais qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps-là ? L'un des plus grands mystères porte sur l'enfant qu'a pu être Jésus. En effet, plusieurs textes très anciens décrivent un Jésus turbulent, doté de pouvoirs extraordinaires. Une légende noire qui voudrait que d'une simple parole, cet enfant pas comme les autres pouvait punir de mort quiconque s'opposait à lui. Si on reprend l'évangile de l'enfance selon Thomas, on a notamment deux épisodes plus noirs, le côté plus obscur de la force. Dans l'un d'eux, en fait, Jésus fabrique des canaux au bord d'une rivière et un autre enfant vient détruire ces canaux. Jésus ne comprend pas. Pourquoi tu as fait ça? Ces canaux ne faisaient de mal à personne. Tu mérites de mourir de soif. Et donc l'enfant meurt foudroyé, déshydraté complètement. Et son père va se plaindre à Joseph. On a un autre extrait dans lequel Jésus fait mourir un professeur qui lui a mis une mauvaise note ou qui l'a réprimandé parce qu'il se tenait mal en classe. Il y a aussi, dans l'évangile arabe de l'enfance, Jésus qui est bousculé par un petit enfant de classe, de la même classe, si je puis dire, et Jésus il tord le doigt et l'enfant tombe raide mort. Au point que les parents devaient aller se plaindre aux parents de Jésus en disant « il a encore tué mon gamin ». Et Jésus arrive et la mort dans l'âme le ressuscite. On voudrait tellement en savoir plus sur cette période de sa vie qui reste secrète, que l'on invente un peu n'importe quoi. Ce qu'on voit bien, c'est que ces textes-là reposent sur rien d'historique. Ce sont des traditions que l'on retrouve dans d'autres religions, comme pour faire de Jésus un petit Hercule ou un petit Dieu qui fait des miracles dès son berceau. Et alors la vie que mène Jésus, on ne sait pas trop. La tradition voudrait que Jésus, devenu jeune adulte, ait longtemps exercé le métier de son père Joseph, celui de charpentier. Plus de 2000 ans après, cette image populaire est également remise en question. Je suis désolé, Joseph n'était pas charpentier, on aimerait, mais ce n'est pas ce que disent les évangiles, qui nous disent qu'il était teknon. Et donc là, ça vous fait penser au mot français technicien, ce qui à l'époque de Jésus veut dire artisan. Donc c'était quelqu'un qui était spécialisé dans les techniques de construction, dans le BTP on dirait aujourd'hui. Pendant l'Antiquité, c'était effectivement ou du bois ou de la pierre, mais en Galilée comme en Judée, il n'y a pas beaucoup de bois, donc beaucoup plus probablement Joseph était spécialisé artisan en pierre. Et ça, c'est le métier que Jésus a dû apprendre. On est plus proche d'un maçon, quelque part, un constructeur de maison. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui a une certaine envergure sociale. C'est pas une personne qui est riche à foison, mais on peut le situer dans la classe moyenne. Donc c'est dans ce contexte-là que Jésus grandit. C'est aussi l'un des innombrables mystères concernant Jésus. Comment expliquer qu'un artisan ayant passé toute sa jeunesse dans une obscure bourgade ait pu subjuguer des foules entières par son enseignement ? Était-il instruit? Savait-il lire et écrire? Quelle langue Jésus parlait-il? Ceux qui sont opposés à Jésus disent « il n'a reçu aucune éducation ». Comment est-ce qu'il peut nous parler comme ça? Et donc, à vrai dire, c'est un mystère. C'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout si Jésus était capable de lire, d'écrire, et pour dire vrai, on ne sait même pas quelle langue exacte il parlait. Jésus, la première langue qu'il a dû entendre, c'est l'araméen de Nazareth parlé par sa mère, ou Joseph, ou toute la Smala qui pouvait vivre autour. Depuis l'exil à Babylone, les Juifs s'étaient mis à apprendre l'araméen, qui est l'ancienne langue perse, et que quand ils sont revenus en Galilée, ils ont continué. Jésus parlait araméen, de manière courante, au quotidien. Vous avez encore quelques expressions idiomatiques qui sont restées.
Vous avez par exemple Talitha Koum en araméen qui veut dire lève-toi jeune fille. Donc Jésus parlait araméen au jour le jour. Ça c'était la première langue qu'il maîtrisait. Abundi bashmaya, nefkadash shmak, tefe malkusak, nehwe tsevianak, aikan de bashmaya, afbahara. Sur l'instruction de Jésus, on peut imaginer qu'il a pu être instruit à la synagogue. C'est quelqu'un qui a une éducation, manifestement. Et on sait que Jésus parle plusieurs langues. Il apprend l'hébreu, puisque c'est la langue, un peu comme le latin pouvait l'être il y a un siècle, c'était la langue sacrée. Et puis il a dû apprendre un peu de grec. Oui, Jésus devait parler et comprendre grec de la même manière qu'en ce moment en France, à peu près tout le monde connaît quelques mots d'anglais. Le grec à l'époque de Jésus est la langue de l'Empire romain. On imagine toujours que les gens parlent latin. Non, en fait, le langage commun, c'est le grec qui est utilisé. Les Romains parlaient grec, et on est dans un pays occupé. Vous ne pouvez pas vous débrouiller avec une patrouille romaine, avec l'administration, si vous ne faites pas l'effort de parler la langue, alors de l'occupant ou de l'occupé. Et ça va être baragouiné, un minimum. Est-ce que maintenant il parle latin? On n'a aucune indication sérieuse pour nous dire que Jésus parle latin, ce qui vous laisse l'araméen de manière courante, l'hébreu à usage liturgique et au moins des rudiments de grec pour pouvoir se débrouiller et acheter du pain dans la région de Décapolis. Jésus, un être à part dont on cherche encore, 2000 ans après, à saisir les derniers secrets. Était-il le Fils de Dieu, né d'une vierge en proie à une incroyable révélation surnaturelle? Jamais une femme ne peut expliquer à son mari, chérie, j'ai vu un ange qui m'a dit que j'étais enceinte, et je te le dis tout simplement. C'est impossible, c'est impossible. Jésus avait-il des frères et des sœurs? Quelle relation avait-il avec eux? Les évangiles nous disent que manifestement, entre les frères et sœurs de Jésus et Jésus, il y avait de l'eau dans le gaz. Jésus avait-il une femme? S'est-il marié dans le plus grand secret avec Marie-Madeleine, comme certains l'affirment? Cette histoire de mariage de Jésus est très sérieuse, il faut la prendre très au sérieux. Retour sur l'une des plus grandes énigmes entourant Jésus. Les derniers secrets concernant sa famille. C'est l'un des dogmes les plus importants de la religion catholique et sans doute le plus contesté. Celui de la virginité de Marie. Vous allez découvrir pourtant que loin d'auréoler sa famille, la naissance de Jésus, présentée par Marie comme miraculeuse, a entaché leur réputation et failli lui coûter la vie. Comment un homme simple pour ses contemporains, qui se fait appeler le roi d'Israël, peut être né d'une vierge. Alors déjà, né d'une vierge, c'est là tout un procédé qui, bien sûr, a fait couler beaucoup d'encre. Il faut s'imaginer que Jésus est un homme du peuple. Il n'a rien d'un roi au sens temporel du terme. Il est né dans une étable, donc il est pauvre, il n'a aucun signe d'ostentation particulière. Et on ne peut pas dire pourquoi est-ce que cet homme, parmi les hommes communs, finalement, d'apparence, serait né d'une vierge. Ça, c'est quelque chose d'assez mystérieux. Les parents de Jésus, c'est Joseph et Marie. On sait très peu d'eux, sinon qu'à un moment donné, donc, Marie aurait été gratifiée d'une apparition et qu'elle aurait reçu par voie divine l'enfant Jésus. Donc Joseph, en quelque sorte, serait le père adoptif de Jésus. On est évidemment dans un contexte très traditionnel. Marie qui affirme qu'elle est tombée enceinte par le miracle du Saint-Esprit. Évidemment, ça peut paraître très suspect. Quand on dit que Marie est vierge alors qu'elle a enfanté, ça complique.
Jamais une femme ne peut expliquer à son mari, chérie, j'ai vu un ange qui m'a dit que j'étais enceinte et je te le dis tout simplement. C'est impossible, c'est impossible. La conception de Jésus dans le ventre de Marie arrive entre ses fiançailles avec Joseph et son mariage avec Joseph. C'est-à-dire qu'en gros, à part la vie commune, ils étaient considérés comme mari et femme. Donc que Marie ait un enfant entre cette période-là la mettait de facto au banc de la société et normalement, le châtiment, c'était la lapidation. Marie aurait dû être lapidée. Et donc que Marie n'ait pas été lapidée, il y a un mystère. D'avoir un enfant alors qu'on n'a pas encore commencé d'habiter ensemble, hier ou aujourd'hui, ça fait toujours jaser. Et dans l'Évangile, à un moment, des gens discutent avec Jésus et comme ils en ont marre, et ils ne sont pas d'accord avec lui, ils lui envoient la figure « Nous, on n'est pas des bâtards ». Ce qui veut dire que dans les commérages, dans un petit village comme Nazareth, on a dû raconter tout un tas d'horreurs. Et c'est retombé sur Jésus comme ça a dû retomber sur sa mère. La Sainte Famille, c'est pas non plus le long fleuve tranquille, hein. Pour bien montrer que c'était vraiment pas normal, on va dire qu'elle a couché avec un Romain, avec un soldat. Les soldats, ils n'ont pas bonne réputation. Les Romains, en plus, ce sont des païens impurs. Donc ça, c'est une manière de souiller Marie en lui disant « bah voilà, ton fils est le bâtard d'un Romain païen soldat ». Le centurion romain se sera appelé Panthéra. Si encore aujourd'hui la virginité de Marie pose question, c'est que le Nouveau Testament évoque l'incroyable existence de 4 frères appelés Jacques, Simon, Jude et Joseph, mais aussi 2 sœurs dont les prénoms restent un mystère. Pour beaucoup, c'est la preuve que Jésus était en réalité l'aîné d'une famille nombreuse. Depuis le 2e, 3e siècle, on a dans la Bible l'affirmation d'un côté de la virginité de Marie, et puis il y a autre chose, c'est qu'il y a des moments où on nous parle des frères de Jésus. On nous dit Jésus a une famille, il a des frères et des sœurs. La première position, qui est la plus ancienne, c'est de dire Marie est restée vierge après l'enfantement et elle s'est en fait mariée à quelqu'un qui était plus vieux qu'elle, qui est Joseph. Et cet homme avait déjà des enfants. Donc ces frères de Jésus sont en réalité ses demi-frères. En fait, à l'époque de Jésus, une femme sur 7 meurt lors d'un accouchement. Si jamais vous considérez que Jésus a au moins 4 frères, plus au moins 2 sœurs, plus lui, donc ils sont au moins 7, si jamais vous regardez tout ça, il y aurait eu 2 chances sur 3 pour qu'une femme qui ait 7 enfants soit morte. Donc c'est assez probable en fait qu'il y ait eu un 2e mariage et que Jacques, Simon, Joseph et Jude soient en fait les demi-frères d'un premier mariage issu de Joseph. En Occident, on ne va pas retenir cette tradition-là. C'est un prêtre de Rome qui s'appelle Helvidius, 4e siècle, dit pas du tout. Il y a des enfants de Marie, donc ses frères sont ses vrais frères. Et puis, pour contrer Helvidius, le pape demande à Saint Jérôme, celui qui traduit la Bible en latin, il demande d'écrire un contre Helvidius pour essayer de démontrer qu'en fait, ses frères sont ses cousins et qu'en Orient, on s'appelle tous frères et donc c'est des cousins, c'est des frères éloignés. Jésus n'a pas du tout, d'après les évangiles, n'a pas du tout le profil d'un enfant unique. Et au Proche-Orient, on vit en famille avec un pluriel. C'est-à-dire que Joseph et Marie ont certainement, eux, des frères et sœurs, qui ont certainement épousé des hommes et des femmes, qui ont certainement dû avoir d'autres enfants, et les cousins, et les amis, et les voisins, tout le monde est élevé ensemble. C'est un peu comme dans les familles africaines et dans les villages africains, on est tous frères. Voilà. Donc dire que Jésus a eu des frères et des sœurs, c'est au sens large du terme. On a une icône, un tableau traditionnel, Joseph, Marie et le petit Jésus, le jeune Jésus au centre. Ça devait arriver, bien entendu, mais ce n'était pas la majorité. Le fait que Jésus est le fils unique de Marie
mais qu'il a vécu en communion avec, entre guillemets, des frères et sœurs qui sont ses cousins-cousines. Et ça, c'est la position de l'Église catholique. La position des demi-frères, c'est la position de l'Église orthodoxe. Et la position des vrais frères, des frères de sang, c'est la position, disons, de certaines tendances protestantes. Qu'ils soient frères de sang ou cousins, seule certitude, entre Jésus et son entourage proche, les relations étaient particulièrement orageuses. Les évangiles nous disent que manifestement, entre les frères et sœurs de Jésus et Jésus, il y avait de l'eau dans le gaz. Il y a un passage très célèbre où on voit Jésus qui prêche à Capharnaüm, qui était le lieu où il s'établit. Donc il y a un moment, ils se disent « mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Là, ça va pas, son enseignement ». On voit que les frères de Jésus viennent le voir à Capharnaüm, lui demandent de sortir de sa maison pour essayer de mettre les choses au point. Et Jésus dit devant tout le monde qui sont mes frères et qui sont mes sœurs. Donc là, Jésus prend ses distances. Manifestement, les gens de l'entourage ne comprennent pas et disent « mais ça sort d'où ça? Ça vient d'où cet enseignement ?» Ça, c'est ce que les évangiles disent, on ne comprend pas. Et les frères et sœurs de Jésus pensaient qu'il était devenu fou. Jésus a tout sauf une relation apaisée avec son entourage proche selon les textes. Peut-être que le fait d'avoir au milieu de la famille ce type qui tout d'un coup quitte tout le monde, rompt une partie des relations. On peut imaginer des relations qui se tendent, surtout qu'on ne le comprend pas, on ne sait pas ce qu'il veut dire. On est dans un monde dans lequel les relations de sang sont les relations principales. Et Jésus dit, tout ça n'a plus d'importance. Mes vrais frères ne sont pas mes frères, mes vraies sœurs ne sont pas mes sœurs. Mes vrais frères et mes vraies sœurs sont ceux qui m'écoutent. La mère de Jésus a eu un rapport avec lui très fort jusqu'au bout, puisqu'elle assiste à sa mise à mort. Par contre, ses frères et ses sœurs ne sont pas mentionnés parmi les témoins de sa mise à mort. Ce qui veut dire que peut-être Jésus s'est aussi marginalisé d'une partie de sa famille. Ce que vous disent aussi les Actes des Apôtres, c'est qu'il y a dû y avoir une réconciliation, puisqu'on vous dit que le premier chef qui a dirigé l'église de Jérusalem était Jacques, le frère du Seigneur, et que même s'il y a eu des tensions initiales, il y a eu une réconciliation après. Si avec sa propre famille, Jésus entretenait des relations orageuses, sa relation avec Marie-Madeleine, l'une de ses disciples, suscite encore aujourd'hui toutes les interrogations. Jésus et Marie-Madeleine étaient-ils amoureux, voire secrètement mariés? Ont-ils eu un fils caché, comme le prétend le célèbre Da Vinci Code, ce roman de Dan Brown vendu à plus de 80 millions d'exemplaires? Alors cette histoire de mariage de Jésus est très sérieuse, il faut la prendre très au sérieux parce que on voit bien que dans les écrits rabbiniques, l'habitude était d'être marié. Tout le monde était marié, les rabbins devaient être mariés, les rois étaient mariés. Donc certains ont dit ça pourrait accréditer quand même une forme de mariage et puis on aurait oublié qui était sa femme. Est-ce que Jésus était marié? Alors c'est une question qui a été maintes fois posée, qui a maintes fois fait scandale. On se rappellera les réactions inspirées par le roman Da Vinci Code, qui reposait sur la découverte de ce secret d'église. Alors là, c'est une question sur laquelle, objectivement, il est impossible de répondre. Les évangiles n'en disent rien. Clairement, Jésus est présenté comme un homme, mais sans lien matrimonial. On a d'autres textes qui sont ambigus, comme l'évangile de Philippe, par exemple, qui est un évangile gnostique, qui a souvent été mis en avant par les partisans du mariage de Jésus, puisqu'il y est dit que Marie-Madeleine était la compagne de Jésus et qu'il l'embrassait souvent sur la bouche. Donc on retrouve cet argument dans Da Vinci Code, mais c'est un argument qui ne tient pas la route, en fait. Et les baisers sur la bouche, en fait, c'est une image que les chrétiens gnostiques employaient pour refléter, imager la transmission de l'enseignement. Donc dire que Jésus embrassait souvent Marie-Madeleine sur la bouche, ça veut simplement dire qu'il l'enseignait très souvent et qu'il lui avait transmis tout son savoir. Tout ce qu'on peut voir à partir des textes anciens, c'est qu'il y a effectivement une proximité entre Jésus et cette femme qu'on appelle Marie-Madeleine, mais sur l'existence d'un lien autre que spirituel. Là, on est dans l'hypothèse. En 2012, pourtant, un mystérieux fragment de papyrus, présenté comme authentique,
va provoquer un véritable séisme. Ce soir, notre journaliste interviewe en exclusivité celle qui pense avoir trouvé la preuve qui manquait. C'est la ligne la plus intrigante de tout le fragment. Et on peut lire cette phrase « Jésus leur dit à tous, ma femme ». Selon les universitaires américains qui l'ont étudié, ce manuscrit ne laisse planer aucun doute sur le fait que Jésus était bel et bien marié. Il y a quelques années, en 2012, on a un texte qui a fait pas mal parler, l'évangile de la femme de Jésus, qui est un tout petit fragment en fait d'évangile, dans lequel on a juste un fragment de dialogue. Et dans ce fragment de dialogue, Jésus disait « ma femme », avec une terminologie qui ne laissait pas de doute sur le fait que c'était sa femme au sens matrimonial du terme. Alors, ce texte a fait scandale, il a été reconnu par certains universitaires comme authentique. Le Vatican a tout de suite démenti. Il y a eu un espèce de bras de fer. Aujourd'hui, il y a quand même un consensus pour dire que c'est très certainement un faux, voire quasi certainement un faux. Plus aucun historien n'admet que voilà, c'est un texte de l'Antiquité. Ce qui est intéressant dans le fait que aujourd'hui, dans la religion catholique, Jésus soit célibataire, c'est le message que ça renvoie. Un Jésus qui serait marié dans sa famille, enfermé dans une maison, ça serait un Jésus qui construirait sa famille. C'est très beau, sauf que Jésus, il est venu apporter un message universel à tout le monde. Jésus, il avait besoin d'être disponible pour tout le monde, de transmettre un message à chacun, de passer énormément de temps. On ne peut pas imaginer une personne qui a autant de temps pour les autres et pour sa femme. Ça aurait été une révélation complètement différente et qui aurait probablement consacré la figure idéale du bon père de famille. Mais, encore une fois, il faut se rappeler que le premier acte public qu'il pose, le premier miracle qu'il accomplit, c'est de redonner de la joie et les moyens de faire la fête à un mariage. C'est donc qu'il consacre cette institution comme bonne, puisqu'il multiplie le vin pour les convives. Voilà. Donc c'est qu'il n'est pas contre. Pas pour lui, mais pour les autres. Si Jésus a autant marqué l'histoire de l'humanité, c'est aussi pour les étranges miracles que cet homme aurait accomplis durant les 3 années de sa vie publique. Jésus était effrayant à l'époque. Il y avait une sorte de puissance qui, manifestement, ça sortait de tous les côtés. Quels sont ces extraordinaires prodiges dont Jésus était capable ? On voit Jésus marcher sur les eaux, par exemple, et ça, même ses disciples sont inquiets, ils croient voir un fantôme. Les miracles relatés dans la Bible sont-ils authentiques ou ont-ils été inventés ? La vie de Jésus pose un défi pour la science. Les disciples ont passé des mois et des mois à voir Jésus faire des miracles. Et pourtant, même les personnes qui ont vécu à ses côtés doutent alors qu'il l'avait en face des yeux. Plus de 2000 ans après, vous allez découvrir comment les mystérieux pouvoirs de Jésus sont aussi ceux qui ont provoqué sa condamnation à mort. Les miracles, c'est un peu une bombe. Dans la Palestine du 1er siècle, l'étrange rumeur des miracles opérés par Jésus se répand comme une traînée de poudre. Cet homme, présenté comme le Fils de Dieu, accomplit des prodiges extraordinaires, jusqu'à, dit-on, ressusciter des personnes mortes depuis plusieurs jours. Jésus a fait, d'après les évangiles, 32 miracles. Donc c'est considérable. Un miracle, c'est un geste extraordinaire, inexpliqué, qui attire l'attention et qui fait du bien. Ce qui est intéressant avec Jésus, c'est que quand il fait un miracle, c'est souvent pour montrer quelque chose aux gens et à la personne. Il fait un miracle pour attirer au Père, pour montrer quelque chose de plus grand. Et quand il fait des miracles, il nous montre Dieu, il nous montre le chemin pour aller à Dieu. Le premier de ces miracles, c'est celui des noces de Cana, en fait. Jésus est avec sa mère, ils sont à un repas de mariage, et à un moment donné, il vient à manquer du vin.
Marie lui demande de faire quelque chose. Il n'a jamais fait de miracle, mais elle était absolument convaincue qu'il ferait quelque chose. Et Jésus refuse, et Marie dit « Faites ce qu'il vous dira ». Et Jésus demande à ce qu'on y apporte des jarres et qu'on remplisse ces jarres d'eau. Et ces jarres vont se retrouver remplis de vin. C'est le premier miracle de Jésus. Après, la plupart des miracles sont des guérisons. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les morts ressuscitent. Il n'y a pas de médecin à l'époque de Jésus, donc en fait la seule manière possible de guérir les gens à l'époque de Jésus, c'est en faisant des miracles. C'est là-dessus qu'il était extrêmement populaire. À côté de ça, on a des choses prodigieuses et qui vont même inquiéter. On voit Jésus marcher sur les eaux, par exemple, et ça, même ses disciples sont inquiets, ils croient voir un fantôme. Il y avait une puissance qui jaillissait de lui et qui lui attirait les foules et qui effrayait les gens. On ne comprenait pas. Jésus a-t-il pu marcher sur l'eau? Transformer l'eau en vin ou faire revenir à la vie des personnes décédées, comme les récits bibliques l'affirment? Surnommé à l'époque le guérisseur, Jésus pratiquait-il en réalité une médecine étrange, aujourd'hui oubliée? La vie de Jésus pose un défi pour la science. Depuis très longtemps, la plupart des auteurs qui se sont intéressés à la vie de Jésus au XIXe siècle ont remis en question l'historicité, le caractère historique des miracles. D'un point de vue historique, que Jésus ait fait des miracles ne pose aucun problème. Vous avez des attestations de nos chrétiens, par exemple Flavius Joseph qui vous dit que Jésus a fait des prodiges. Et on ne voit pas très bien pourquoi est-ce qu'il l'aurait inventé. Il n'est pas chrétien, il n'a même pas de sympathie particulière envers les chrétiens. Et même le Talmud, qui est violemment antichrétien par endroits, vous dit que la popularité de Jésus, c'était les miracles. Les disciples ont passé des mois et des mois à voir Jésus faire des miracles. Et pourtant, même les personnes qui ont vécu à ses côtés doutent alors qu'il l'avait en face des yeux. Ça nous montre à quel point le récit semble authentique et semble sincère. On pourrait parler de super chaman dans le sens où ça nous échappe, on ne comprend pas. Il y a manifestement un pouvoir dans cet homme qui n'est pas ordinaire. Le fait qu'il y ait des choses surnaturelles qui existent, ça existait déjà du temps de Jésus et ça existe encore aujourd'hui. En Occident, on est de plus en plus fermé et de plus en plus rationnel à cette dimension du miracle, mais il y a beaucoup de pays, notamment en Afrique, en Inde, où les chamans, où les prières, où les choses extraordinaires arrivent, sont évoquées et sont dans la culture. Donc il n'y a rien de révolutionnaire dans la dimension surnaturelle des actes de Jésus. Il faut se rendre compte qu'il y a des miracles encore aujourd'hui. Par exemple, si vous allez à Lourdes, il y a toujours un bureau officiel des miracles et plusieurs guérisons sont considérées par un bureau d'experts comme étant inexpliquées, c'est-à-dire ce qu'on appelle un miracle. Oui, donc ce n'est pas simplement des choses du passé. S'il est impossible aujourd'hui pour la science de prouver que Jésus a multiplié les pains ou marché sur l'eau, ses pouvoirs extraordinaires ont été pour lui une véritable arme de communication. Une arme redoutable qui finira par se retourner contre lui. Personne ne serait venu écouter Jésus si Jésus n'avait pas avant fait des miracles. Et on peut dire, sans être offensant, je pense que Jésus commence au début de chacun des évangiles à faire des miracles pour que les gens viennent à lui. On remarque que quand il commence à faire des premiers miracles, il y a ses disciples autour de lui, notamment Pierre, le communicant, qui débarque et qui lui dit « Attends, mais c'est génial, on va aller dans telle ville, les gens t'attendent. » En gros, ça y est, c'est le grand communicant, il va construire une grande communauté de followers, il tient son mec, il tient sa rockstar et il va être un peu l'agent de Jésus, quoi. Alors, c'est étonnant parce que Jésus n'arrête pas de faire du bien aux gens et plus il fait du bien, plus c'est clivant et plus on dit « il faut s'en débarrasser ». Pourquoi ? Parce que ça dérange. L'exemple le plus caractéristique, c'est le dernier miracle que Jésus va faire, c'est la résurrection de Lazare.
4 jours après, Jésus arrive, il leur lève tête de ceux qui avaient déjà commencé à partager cet héritage. Le grand prêtre Caïphe va dire, c'est plus possible, il faut s'en débarrasser. Le fait d'accomplir tous ces miracles a quand même certainement conduit Jésus plus vite au supplice qu'il ne l'aurait certainement voulu. Jésus a suscité la jalousie des grandes élites religieuses à Jérusalem de l'époque, ce qui fait qu'il est mort aussi vite qu'il est apparu, parce qu'il remettait tout en cause, et les pharisiens se sont dit on ne peut pas le laisser vivre, et ils l'ont crucifié, il est mort. Donc vous voyez, les miracles, c'est un peu une bombe. Croire à l'invisible pour l'être humain, ce n'est pas du tout évident. C'est un vaste débat. Faut-il croire en Jésus parce qu'il a fait des miracles, ou les miracles suffisent-ils à croire en Jésus? Comme le dit Jésus dans les évangiles, heureux celui qui croit sans avoir vu. De toutes les idées reçues qui courent sur Jésus, beaucoup ont trait à son caractère. Jésus n'était pas le gentil garçon, le premier de classe qu'on en a fait plus tard. Vous allez découvrir que loin de la sagesse à toute épreuve qu'on lui prête souvent, Jésus avait une personnalité bien différente de celle que l'on s'imagine. On a aussi un Jésus qui est capable de proférer un certain nombre d'insultes et qui sont très imagées et très féroces. C'est affreux. Jésus, entre sérénité et coup de colère, les secrets de sa personnalité. Jésus, c'est tout sauf quelqu'un de calme, doux, comme on peut le voir dans les films, un peu mièvre. C'est quelqu'un qui dit aux gens leur vérité. Qui était vraiment Jésus? Était-il un modèle de sérénité, capable de rester zen en toutes circonstances? Loin de l'image qu'on lui prête, vous allez voir que Jésus maniait aussi bien l'insulte que l'ironie, et que son entourage proche en a souvent fait les frais. Jésus n'était pas le gentil garçon, le premier de classe qu'on en a fait plus tard. On imagine Jésus avec les cheveux blonds, les yeux bleus et dire toujours de gentilles choses à sa maman et à ses amis. Et on voit en fait Jésus, dans les évangiles, aller à la confrontation. Jésus, c'est tout sauf quelqu'un de calme, doux, comme on peut le voir dans les films un peu mièvres qui ont bercé notre enfance. Jésus, c'est quelqu'un d'extrêmement, d'abord un peu colérique, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des moments où il s'énerve, il a des paroles dures. C'est quelqu'un qui dit aux gens leur vérité. On a un Jésus dans l'ensemble assez zen, mais on a aussi un Jésus qui est capable de proférer un certain nombre d'insultes et qui sont très imagées et très féroces. Engeance de vipère, l'extérieur est propre mais l'intérieur est rempli d'ossements pourris, autant dire espèce de vieille carcasse. C'est affreux. Il dit même, on te marcherait dessus qu'on s'en apercevrait même pas. Il est en colère. Ce qu'il y a dans les évangiles, c'est une panoplie remarquable des émotions. Donc on voit Jésus pleurer, on voit Jésus en colère, on le voit même de temps en temps faire des petites blagues. Jésus, ce que je trouve incroyable avec lui, c'est qu'il est au summum du développement personnel 2000 ans avant nous. C'est la personne qui incarne le plus le côté je suis moi-même, je suis ce que je suis et je vous le propose. Jésus, il est complètement libre. Donc c'est ça ce qu'il y a de très beau dans Jésus, c'est qu'il n'est jamais tout à fait là où on l'attend, il n'est pas enfermé dans un schéma ou dans un caractère, ça déborde de tous les côtés. Les textes révèlent donc un Jésus à la personnalité plus complexe que l'on imagine. Mais lorsque sa colère éclate, il n'épargne personne, y compris son entourage proche, comme les 12 apôtres. Jésus, il est très actuel aussi aujourd'hui dans les gens qui l'ont entouré. Il a pris des disciples, on pourrait presque dire des potes, et il n'a pas du tout pris les meilleurs de l'époque. Il sortait pas d'HEC et de Polytechnique, quoi. Il a vraiment pris des gens imparfaits.
qui à un moment donné, il les traite de stupides, il les traite d'insensés. Il dit « mais j'en ai marre, j'arrête pas de vous expliquer les choses, vous ne comprenez toujours pas ». Alors évidemment, dans le langage du Nouveau Testament, c'est un peu plus chic et un peu plus châtié, donc c'est « ô esprit vraiment lent à comprendre ». Mais en langage moderne, ça ferait arrêtez, j'en ai marre, j'arrête pas de vous expliquer, vous êtes débiles ». Saint-Pierre est certainement sa tête de Turc, parce que Saint-Pierre dit aussi beaucoup de bêtises. Et combien de fois Jésus lui dit « mais tes paroles ne viennent pas de Dieu, passe derrière moi Satan, t'es vraiment complètement à côté de la plaque ». Et c'est aussi très touchant, mais c'est dur. Le caractère bien trempé de Jésus transparaît lors d'un incident resté célèbre. L'épisode dit des marchands du temple. Venu à Jérusalem, Jésus n'hésite pas à saccager les étals des commerçants présents sur le parvis du temple. Une violence inattendue qui interroge et qui précipitera sa condamnation à mort. Quand on regarde l'enseignement de Jésus dans les évangiles, c'est très clair. Son message est très clair, c'est la non-violence absolue. Si on te frappe sur la joue gauche, tends la droite. Enfin, ça, c'est une des phrases emblématiques. C'est-à-dire qu'il y a chez lui une condamnation absolue de la colère. Après, en dehors de tout ça, il y a un épisode qui a été plus problématique et qui est toujours problématique pour les chrétiens, c'est l'épisode des marchands du temple. C'est-à-dire que Jésus va au temple de Jérusalem et là, manifestement, il sort de ses gonds. C'est-à-dire qu'il va chasser les marchands du temple. Ce ne sont pas les marchands de Lourdes, hein. Ils ne vendent pas des babioles, ils vendent des animaux pour les sacrifices. Les revenus tombent dans la caisse des grands prêtres. Voilà, donc c'est une opération financière. Donc le geste de Jésus, c'est un geste aussi très grave parce que c'est à l'adresse des grands prêtres. Vous en avez fait une maison de voleurs. Vous avez fait de la maison de mon père une maison de voleurs. Et puis les textes nous disent qu'il prend des cordes et qu'il les chasse. Et ça, évidemment, ça semble contraire au pacifisme affiché de Jésus, à sa non-violence déclarée. La question sur les marchands du temple, c'est pas est-ce qu'il l'a fait, c'est combien de fois il l'a fait. Dans l'évangile selon saint Jean, on pourrait penser que Jésus s'est mis en colère plusieurs fois et a chassé plusieurs fois les marchands du temple. Il faut se demander aussi quelles sont les réactions de la foule. Et les textes nous disent que les gens murmurent ou que les gens ne comprennent pas, etc. C'est-à-dire que ça devait être un personnage clivant, comme on dit maintenant. Si on avait un Jésus parfait, qui se met jamais en colère, qui dit amen à tout, qui n'arrête pas en fait d'être une espèce de petite perfection inatteignable, mais on serait incapable d'essayer de le suivre. Il nous parlerait pas du tout. On n'est pas du tout ouvert à des gens qui ne font que nous montrer ce qu'on ne fait pas bien et qui font des choses qu'on n'arrivera jamais à faire. Ça nous parle pas. Évidemment, quand on considère que Jésus est un homme, on peut aussi admettre qu'il a les faiblesses d'un homme et voir Jésus craquer, peut-être que ça relativise un peu nos rechutes dans notre propre parcours. Et je crois que l'idée d'un Jésus tout doux, tout gentil, etc., c'est une idée un peu mièvre qu'il faut totalement abandonner. À quoi ressemblait vraiment Jésus? Pour le monde entier, Jésus est ce trentenaire athlétique portant la barbe et les cheveux longs. Un look intemporel et iconique qui inspire depuis toujours les artistes. Cette apparence admise par tous est pourtant, plus de 2000 ans après, un véritable mystère. Aucun des 7957 versets du Nouveau Testament ne décrit, ne serait-ce qu'une seule fois, ce à quoi Jésus pouvait bien ressembler. Alors dans les évangiles, il n'y a aucune description de Jésus, aucune description physique. Tout simplement parce qu'en fait, les premiers chrétiens se moquent de l'apparence physique. On n'a quasiment rien, ce qui veut dire que probablement Jésus était, j'allais pas dire banal, mais en tout cas normalement bâti, et que de ce point de vue-là, il ne détonnait pas par rapport au reste des gens. De manière assez étonnante, là où les évangiles sont le plus précis, ce n'est ni sur son caractère, ni sur son apparence corporelle, mais sur ses vêtements. On sait qu'il portait des sandales, on sait qu'il avait cette espèce de grand manteau, une sorte de voile que les hommes mettaient sur les cheveux. On savait aussi qu'il avait une tunique faite d'une seule pièce.
Après, sur son apparence physique, on ne sait rien. Après ça, c'est l'imagination et c'est la fantaisie. Alors évidemment, un chrétien ne peut pas imaginer quelqu'un de moche, etc., parce qu'on dit que ça ne marche pas. La manière dont on voit Jésus, elle est propre à chacun. Il y a une imagerie populaire d'un trentenaire, parce qu'on sait que Jésus a surtout une vie publique entre 30 et 33 ans. Donc on imagine le trentenaire assez grand, assez musclé, avec les cheveux longs, et il est beaucoup représenté comme ça. Je pense que cette imagerie populaire est très forte chez les jeunes aujourd'hui, et les séries, par exemple, qui parlent de Jésus et qui sortent aujourd'hui, je pense à la série américaine The Chosen, qui a cartonné les derniers mois, le représentent comme ça. Si la Bible reste silencieuse concernant l'apparence de Jésus, d'où vient cette représentation d'un homme barbu et portant les cheveux longs? Peut-on imaginer qu'il y a 2000 ans, Jésus présentait un tout autre visage? Quand on regarde dans la première épître aux Corinthiens, donc qui est une de ces lettres qui suivent les évangiles dans le Nouveau Testament, là on a une phrase qui va à l'encontre de l'image qu'on a de Jésus, puisqu'il est clairement stipulé que si les femmes peuvent avoir les cheveux longs et que c'est valorisant pour elles, en revanche pour un homme c'est honteux. Donc si on se base sur cette phrase-là, on pourrait en conclure que dans les premières communautés chrétiennes, avoir les cheveux longs pour un homme, eh ben, c'est pas souhaitable, et donc on aurait un Jésus en fait qui aurait les cheveux courts. Tout ce qu'on sait, c'est que dans les premiers siècles, on a représenté Jésus comme on représentait un dieu grec, un Apollon, un bel homme parfait, l'homme parfait par excellence, et puis aussi comme un berger, puisque Jésus s'est défini comme le bon pasteur. Alors on le voit avec une brebis, mais toujours jeune, imberbe, donc à la romaine. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on va le voir avec une baguette magique. Jésus tient une baguette. Pourquoi? Parce que le mage à l'époque, celui qui fait des prodiges par sa science occulte en quelque sorte, eh bien il les représentait avec une baguette. C'était des instruments qui existaient vraiment à l'époque. On a plusieurs textes, un grec notamment, qui parle du maniement des baguettes. Et puis, à partir du 5e siècle, au début du 5e siècle, il y a un changement complet dans l'iconographie, dans la représentation du visage et du corps de Jésus. Alors c'est dans l'art byzantin que vraiment va se forger le portrait, j'allais dire moderne, de Jésus, celui qu'on a toujours aujourd'hui, donc un homme avec les cheveux longs, un homme barbu. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est-à-dire que Jésus, évidemment, il a la dimension d'un sage. Et donc, on va reprendre, en fait, dans ce contexte un peu oriental, gréco-oriental, on va reprendre des attributs qui étaient ceux, finalement, des philosophes et des sages de l'Antiquité, qui sont représentés, les cheveux longs, barbus. Et donc, on va associer à Jésus ces attributs-là. Et ces attributs vont rester figés, c'est-à-dire qu'à partir de là, le portrait de Jésus ne va plus varier d'un iota. Il va traverser les siècles et parvenir jusqu'à nous, barbu et chevelu. En 2015, Richard Neave, un spécialiste anglais de la reconstruction faciale aidé d'archéologues israéliens, fait appel à la science pour tenter de percer le mystère du vrai visage de Jésus. Le monde entier découvre stupéfait les conclusions de ses recherches. Le portrait d'un Jésus très éloigné de celui admis aujourd'hui. Vous avez eu des études archéologiques qui ont été faites, on a retrouvé des crânes de Palestiniens du 1er siècle, on les a étudiés, ça t'a permis de dresser une sorte de portrait robot d'un juif à l'époque. Donc il y avait des crânes qui montraient qu'il y avait peut-être de plus petite stature, avec un cou trapu, avec un nez un peu plus plat que ce à quoi on imagine Jésus, des pommettes un peu plus saillantes aussi. Le problème, c'est qu'on n'a rien sur Jésus lui-même. Donc, les scientifiques qui se sont lancés dans cet exercice périlleux ont pris à ce moment-là des crânes de ses contemporains, et à partir de ces crânes, on a reconstitué des visages. Alors effectivement, des visages qui, pour le coup, sont très éloignés de l'image mentale que nous, on a de Jésus, puisque c'est un profil évidemment plus sémitique, avec une peau qui est colorée, donc un personnage complètement différent de celui qu'on voit dans toutes les églises à travers le monde. Alors, est-ce que ces méthodes sont valables ou pas ? En fait, personne ne sait à quoi ressemble Jésus. Et donc, il faut essayer de s'imaginer un juif du 1er siècle qui vit dans cette région. Alors, il y a des exemples qui peuvent peut-être nous donner un peu une sorte d'idée.
en Égypte, donc pas très loin, il y a des portraits qu'on dit, les portraits du Fayoum, qui sont des portraits où on voit que les gens ont une barbe assez courte. Ils sont de type, qu'on dirait méditerranéen actuellement, c'est-à-dire la peau un peu mate, barbe courte, cheveux courts. Donc vous voyez, on est assez loin du Jésus avec un type très européen, le teint très blanc et la grande barbe blonde et les grands cheveux. C'était pas la mode. La mode, c'était plutôt les cheveux courts et la barbe courte. Mais ce qui est intéressant dans toutes ces tentatives, en fait, c'est que ça montre bien finalement que Jésus, même s'il est extrêmement familier, et il y a toute une littérature, enfin, je veux dire, on a écrit énormément sur Jésus, on en a parlé énormément, et finalement, il y a tout un tas d'informations essentielles qu'on ne connaît pas. Donc, il nous est très familier et en même temps très inconnu. On peut tout de même estimer qu'il était un Palestinien, voilà, bien sûr. Et donc, comme de nombreux Palestiniens, il était brun, les yeux foncés. Et le fait qu'il portait les cheveux longs, nous ne sommes absolument pas sûrs. C'est pas une donnée historique. Et avec ça, il faut se débrouiller. Maintenant, si jamais vous voulez aller au-delà, si jamais vous voulez combler les choses, c'est peut-être du côté du Suaire de Turin qu'il aurait les choses les plus intéressantes à dire, à supposer que le Suaire de Turin soit une relique véritable, mais auquel cas on aurait des cheveux longs et puis on aurait la taille de Jésus. Il faut être plutôt prudent quand même sur toutes ces reconstitutions, on ne peut pas trop savoir. La clé de la véritable apparence de Jésus se trouve-t-elle cachée sur l'énigmatique Saint-Suaire de Turin? Ce linge aux origines obscures, réputé avoir recouvert le corps de Jésus lors de sa mise au tombeau. On est obligé de reconnaître qu'il y a quelque chose d'inexpliqué dans ce linge-là, qu'on soit croyant ou qu'on ne soit pas croyant. Pourquoi cette étrange pièce de tissu conservée dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Turin depuis 1578 recèle, selon de nombreux experts, la seule et authentique image du Christ connue à ce jour? Tous ces détails corroborent l'exactitude d'un suaire qui a recouvert un homme palestinien du 1er siècle crucifié. Enquête sur le mystérieux linceul du Christ et ses derniers secrets. Le Saint-Suaire est une pièce de tissu qui, théoriquement, aurait été le dernier vêtement du Christ après sa passion. C'est une pièce d'un seul tenant. C'est certainement le tissu le plus expertisé de toute l'histoire de l'humanité. C'est un grand linge de 4,43 m sur 1,13 m de large, qui présente la face ventrale et dorsale d'un homme mort, crucifié, flagellé. C'est un homme entier, c'est-à-dire qu'on a le visage et puis on a le corps avec les mains croisées sur le ventre. Et donc, ce linge est censé avoir couvert le corps de Jésus lorsqu'il a été mis au tombeau après la crucifixion et avant qu'il ne ressuscite. L'image est restée complètement en surface, ce que, évidemment, pour l'instant, les scientifiques, de quelque bord qu'ils soient, ne peuvent pas expliquer. Et donc, n'a pas pénétré le tissu comme ça aurait dû être le cas, évidemment, si c'était une peinture. Tout près, on voit rien. Simplement un brunissement léger, dégradé, des fibrilles du lin sur une épaisseur de 0,20 à 0,40 microns. Donc c'est extrêmement léger. Lorsque l'on regarde le suaire à l'œil nu, on aperçoit bien une forme humaine très rapidement tracée, très sommairement esquissée. Mais en aucun cas, on aperçoit les détails que le procédé photographique révèle. En effet, en 1898, Secondo Pia, un photographe amateur italien, est autorisé par le Vatican à prendre une série de photos du Saint-Suaire. Ces photos, les premières du linceul, vont révéler un incroyable secret.
Une mystérieuse image, jusqu'alors invisible à l'œil humain. En 1898, un photographe italien amateur qui a eu pour la première fois l'autorisation de photographier seul à seul s'est aperçu dans son bac à développement, il a failli lâcher la plaque tellement il était ému, que le sphère était en réalité un négatif. Il a vu apparaître pour la première fois depuis 2000 ans le visage du Christ qui lui a sauté aux yeux et à la tête, si je puis dire. À partir de cette découverte photographique, en fait, eh bien, on va avoir un engouement, parce qu'il y a un vrai mystère scientifique, du coup. On est obligé de reconnaître qu'il y a quelque chose d'inexpliqué dans ce linge-là, qu'on soit croyant ou qu'on ne soit pas croyant. Cette mystérieuse image invisible à l'œil nu est-elle celle de Jésus? Fait troublant, les blessures qui apparaissent sur le corps de l'homme du linceul correspondent exactement à celles infligées à Jésus lors de sa crucifixion. Plus étrange encore, toutes ces blessures, comme les traces de clous plantés dans les poignets, sont parfaitement valides sur le plan médico-légal. Ce linceul a été étudié sur des images, bien sûr des photographies, par le docteur Barbet en particulier, de l'hôpital Saint-Joseph, chirurgien. Et il a montré que l'homme du linceul présentait toutes les caractéristiques d'un crucifié du 1er siècle, en retrouvant même les techniques de crucifixion que l'on a ignorées pendant des siècles. En particulier, les clous n'étaient pas dans la paume de la main, mais dans le poignet, à un espace qu'on appelle l'espace de Desto. Les bourreaux romains savaient parfaitement où se trouvait cet espace et comment on crucifiait. Il y a une correspondance parfaite, du point de vue médico-légal, entre le Saint-Sphère et cette technique de crucifixion. Il existe effectivement un certain nombre de coïncidences qui sont sans doute plus que des coïncidences entre la géographie ou l'anatomie des blessures que l'on peut observer donc sur le suaire de Turin, et on voit bien le saignement de la couronne d'épines autour de la tête, les clous des mains et puis les pieds également, et enfin le stigmate, la blessure du flanc, le coup de lance que Jésus aurait reçu en croix. Le suaire révèle la violence des dernières heures de Jésus. Les analyses de traces de sang montrent qu'il s'agit d'un homme qui a vécu une épreuve physique absolument terrible et une agonie semblable. Et donc, tous ces détails corroborent l'exactitude d'un suaire, d'un vêtement qui a recouvert un homme palestinien du 1er siècle crucifié. Au XIVe siècle, on ignore tout de la réalité, j'allais presque dire charnelle, de la crucifixion. Personne n'a les données scientifiques pour dépeindre la crucifixion telle qu'elle est dépeinte sur le suaire. Donc ça invalide l'idée que ce soit un faussaire, même instruit, qui ait réalisé cette œuvre-là, puisqu'il n'avait pas les données scientifiques, il n'avait pas les informations pour être aussi précis. On n'imagine pas qu'au Moyen-Âge, on ait pu faire un négatif photographique destiné à être révélé plusieurs siècles plus tard. L'image est encodée et on peut très facilement faire une reproduction en 3 dimensions. En effet, cet étrange portrait de Jésus a des propriétés inexpliquées. En 1976, 2 ingénieurs collaborant avec la NASA, l'agence spatiale américaine, découvrent que la toile de lin contient un mystérieux code, lequel permet de voir l'image en 3 dimensions. C'est Jackson et Motern qui ont, mettant une photo du linceul dans un appareil qui s'appelle le VB8 de la NASA, donc un décodeur d'images qu'on utilisait pour rendre du relief sur les photos de la planète Mars, par exemple.
ils se sont aperçus qu'on avait une photo en relief. Et quand on met une photographie toute simple, banale dans cet appareil, tout est faussé, on voit rien. Alors que là, on peut lire une dimension tridimensionnelle. Tout cela aussi montre que c'est un objet unique, exceptionnel, non reproductible, et donc ça participe de son mystère. En 1978, ces recherches scientifiques vont permettre à la NASA de reconstituer le visage de Jésus. Une image qui stupéfie le monde entier. Mais l'ultime tentative de la science pour donner à Jésus un visage et un corps reste sans aucun doute cette incroyable représentation. Fruit de 6 années de recherche et du travail de nombreux experts en médecine légale, cette œuvre faite de silicone et aux cheveux d'origine humaine nous montrerait le corps de Jésus quelques heures seulement après sa mort. C'est une reproduction absolument stupéfiante puisqu'on voit l'importance des coulées sanguines sur tout le corps. Le corps est maculé de sang, il est en position cadavérique, la tête avancée, comme on l'a positionné sur la banquette. C'est donc vraiment quelque chose d'un réalisme tout à fait remarquable et très impressionnant, ce corps du Christ que l'on peut voir. Cela seul nous donne différents renseignements. Des renseignements sur le physique de Jésus. Il faisait probablement plus d'1m78, peut-être 1m85, et pour 78-80 kilos. Évidemment, c'est quelque chose de troublant, parce que ça rend les choses plus tangibles. On a l'impression d'une espèce de résurrection, quelque part. Puis de voyage dans le temps aussi, parce que ça nous permet de toucher avec une dimension supplémentaire, ce qui était juste conservé sous forme d'une photographie, en quelque sorte. De tous les mystères qui planent sur la vie de Jésus, ces derniers jours en Palestine demeurent encore aujourd'hui l'une des plus grandes énigmes de l'histoire de l'humanité. Si quelqu'un avait voulu cacher quelque chose, c'est ça ce qu'on aurait caché. Jésus a-t-il vraiment été crucifié? Ou ce supplice a-t-il été inventé? Raconter la vie de quelqu'un, même en faisant des miracles, sa sagesse, ses bienfaits, etc., en disant ben, il a fini sur une croix, comme un malfaiteur, ça fait pas sérieux. Et c'est un petit caillou dans la chaussure du chrétien. 2000 ans après, comment expliquer que Jésus, pourtant mort dans d'horribles souffrances, ait pu ressusciter devant plusieurs centaines de témoins? La résurrection pose énormément de questions. Comment est-ce possible qu'un homme revienne d'entre les morts? Retour sur les derniers jours de Jésus et les incroyables secrets de sa disparition. Jérusalem, en 30 de notre ère. Jésus est arrêté dans les jardins de Gethsémani, puis après un procès retentissant, est condamné à être crucifié. Son supplice, gravé à jamais dans la mémoire collective, a pourtant été contesté par certains auteurs. 2000 ans après, que sait-on vraiment? L'image d'un Jésus en croix a-t-elle été inventée? La crucifixion est un fait historique avéré. Non pas parce qu'on a retrouvé la vraie croix de Jésus, mais surtout parce que c'était un supplice tout à fait ordinaire dans l'Empire romain à l'époque. Il a été créé par les Perses, il a été utilisé très largement en Orient. C'était un châtiment que Rome utilisait régulièrement pour toutes les questions de sédition, révolte, etc. L'exemple le plus célèbre, évidemment, c'est Spartacus. Lorsque l'esclave Spartacus se révolte, on écrase la révolte et ceux qui ont survécu, on les met sur les croix le long de la voie romaine, pour faire l'exemple. C'est un supplice où c'est le supplicié qui est l'artisan de son supplice. C'est vraiment diabolique. C'est vraiment... c'est terrible.
Normalement, la Sainte Vierge n'aurait jamais dû être au pied de la croix. C'était interdit. Pas par méchanceté, mais au contraire par souci humain. Donc on avait bien conscience qu'on faisait quelque chose de terrible. Vous avez des tas de textes dans l'Antiquité qui expliquent que c'est le pire des sacrifices. Donc quand vous voulez fonder votre petite religion nouvelle, vous vous arrangez quand même pour que ça soit pas comme ça que meurt votre Dieu. Si quelqu'un avait voulu cacher quelque chose, c'est ça ce qu'on aurait caché. Les chrétiens n'étaient pas fiers que Jésus soit mort sur une croix. C'est pas quelque chose que vous allez revendiquer. Donc Jésus est mort sur une croix. Aucun historien ne remet en cause cela. Après 3 heures de lente agonie, Jésus succombe dans d'atroces souffrances. Joseph d'Arimathie, un mystérieux disciple, obtient des autorités romaines l'autorisation de déposer le cadavre dans le tombeau qui lui appartient. Commence alors l'une des plus énigmatiques affaires de disparition connues à ce jour. L'incroyable mystère du tombeau vide. Il y a un grand mystère qui succède à la crucifixion de Jésus. C'est un certain Joseph d'Arimathie qui demande le corps pour l'installer dans un tombeau qui lui appartient, un tombeau qui est taillé dans la pierre, et le corps est donc mis au tombeau qui est refermé. C'est pas un catafalque comme au Père-Lachaise avec un toit, etc. On fait un trou dans la roche avec un semblant de lit pour pouvoir y poser le corps. On roule une pierre devant, terminé. Et plus tard, Marie-Madeleine, quand elle arrive au tombeau, est stupéfaite parce que le tombeau est ouvert. Donc la pierre a été enlevée, elle rentre dans le tombeau et là, elle s'aperçoit que le corps n'est plus là, il reste plus que les linges. Le linge étant trouvé à plat, comme si le corps avait disparu de l'intérieur. Comment se fait-il que cet homme mort sur une croix, qui a été vu, enseveli dans un tombeau, en plus tombeau fermé par une pierre extrêmement lourde, gardé par 2 soldats romains, ait disparu? Alors on a essayé d'échafauder un certain nombre de solutions, comme quoi le cadavre aurait été dérobé au cours de la nuit, les soldats endormis ou assommés, ou alors le cadavre aurait été subtilisé avant l'ensevelissement par les apôtres. Le vol d'un cadavre était, dans la Judée du 1er siècle, passible de mort. Or, on n'a jamais reproché aux apôtres d'avoir dérobé le cadavre de Jésus. C'est pas facile de transporter un cadavre. C'est pour ça que l'avoir volé, c'est peu vraisemblable. Ou alors on aurait dû emmener toutes les ficelles et puis les linges. Et donc si les linges sont là, c'est qu'on l'a pas volé. Ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a jamais retrouvé le corps. Vous imaginez bien qu'avec les mètres cubes de terre qu'on a déplacés en Palestine pour faire des recherches, des fouilles, pour essayer de retrouver ce corps de Jésus, ce qui est étonnant, c'est qu'on ne l'ait pas retrouvé. Plus que la disparition du corps de Jésus, c'est sa réapparition soudaine qui va bouleverser les croyances et donner naissance au christianisme. Nous sommes le dimanche 8 avril de l'an 30. Jésus, pourtant mort depuis 3 jours, apparaît à Marie-Madeleine. Vous allez découvrir que loin d'être acceptée, l'incroyable résurrection de Jésus a d'abord effrayé ou fait douter ceux qui en ont été témoins. La résurrection pose énormément de questions. Comment est-ce possible qu'un homme revienne d'entre les morts? Tout ça défie l'entendement. Ce qui est frappant, c'est qu'il y a une incrédulité. C'est-à-dire que personne, manifestement, n'a envisagé que Jésus puisse se relever d'entre les morts. La première, c'est Marie-Madeleine. Quand plus tard, les hommes sont à la pêche, sur la barque, et que Jésus apparaît sur la plage, personne ne le reconnaît. Et c'est en l'entendant parler, et non pas à sa silhouette, qu'ils le reconnaissent. On est dans une réalité parallèle. Il y a cette incrédulité parce qu'on n'est pas préparé, en fait, à cet événement-là. Pour eux, c'était fini. C'était, voilà, on a tourné la page, maintenant, c'est sauf qui peut. En gros, ils étaient en train de prendre les adresses des uns et des autres pour dire on se retrouve dans 10 ans pour se faire un méchoui, pour se souvenir de ça, puis on arrête, quoi. Et là, à ce moment-là, Jésus arrive et est ressuscité. Ça les a tellement choqués qu'ils n'ont pas reconnu Jésus. Au total, les écrits ne mentionnent pas moins de 10 apparitions de Jésus après sa mort, dont une devant plusieurs centaines de témoins. Hallucination collective ou apparition fantomatique. 2000 ans après,
le mystère de la résurrection reste entier. Là, il y a un immense mystère. Lorsque les apôtres sont réunis au Cénacle dans une pièce fermée à double tour, il se trouva soudain au milieu d'eux. Est-ce un fantôme qui passe à travers les portes ? Certains chrétiens ne croyaient pas en la résurrection matérielle de Jésus et parlaient juste d'une résurrection spirituelle. L'hypothèse de l'apparition fantomatique spectrale de Jésus a été lancée, formulée par un certain nombre d'auteurs au 19e et même au 20e siècle. Jésus, dans les évangiles, dit non. Non, ce n'est ni un esprit ni un fantôme, c'est bien moi, en chair et en os. C'est bien Jésus, avec ses blessures, son corps. Thomas va toucher Jésus. D'ailleurs, Jésus lui dit « avance ta main », on ne sait pas s'il l'a fait vraiment. Mais la résurrection n'est pas démontrée. Elle est toujours l'objet de la foi, et elle est toujours aussi l'objet d'hésitation et de doute. On s'est posé la question de savoir pourquoi Jésus n'était pas réapparu finalement à tout le monde. Aux soldats romains, aux autorités du temple de Jérusalem. Ça aurait été une preuve manifeste, un mode de communication grâce auquel tout le monde serait tombé d'accord. En fait, il faut savoir que la résurrection de Jésus, ça va au-delà de la réanimation d'un cadavre. La survivance du christianisme est la plus grande preuve de la résurrection de Jésus. C'est une énigme. Les historiens ne comprennent pas pourquoi est-ce que le christianisme a pu survivre. Je veux dire, le fondateur est mort, humilié, son message a été détruit, les disciples sont apeurés, dispersés à gauche et à droite, tout le monde est rentré chez lui, on a baissé le rideau. Et que tout d'un coup, vous ayez une communauté qui se mette à prêcher un Messie crucifié, mort et ressuscité, ils n'ont pas pu l'inventer. C'est pas possible. Et on ne comprend pas comment est-ce que les gens se sont mis à croire ça, sauf si c'est vrai. « 2000 ans après les faits, difficile de dresser un portrait définitif de l'homme que fut réellement Jésus. Mais au-delà du personnage énigmatique, demeure son message, dont la survivance 2 millénaires plus tard constitue à lui seul un miracle inexpliqué. Chaque époque cherche à le représenter, cherche à s'approcher de qui il était vraiment, sans jamais pouvoir vraiment l'attraper. Et pourtant, il continue de parler à des milliers de personnes. C'est là où c'est un grand communicant. En 3 ans, cet homme a été capable de révolutionner le monde. L'histoire de la pensée religieuse et qu'il a créé une religion. C'est inédit, ça n'existe pas, à part Jésus. C'est une sorte d'étoile filante. C'est une comète, c'est un ovni. Il est venu, il est parti, ça a duré 3 ans et puis il a changé le monde.